Pourquoi est-ce que à chaque fois que tu annonces le prix à un de tes prospects que tu as eu en rendez-vous, ça bloque et ça ne se conclut jamais? C'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Si tu es là, c'est que tu es coach sportif et que tu as ce même problème. Tu es compétent, peut-être même plus que certains d'autres dans ton club, et pourtant tu n'y arrives pas. Pourtant, tu sais que tu peux changer la vie des gens, tu sais que tu peux les aider à atteindre leur objectif, à les transformer physiquement, mais malheureusement, rien n'y fait. Même avec un prix que tu as déjà baissé, tu es peut-être même à 45 € de l'heure, et pourtant quand tu proposes ton prix, rien n'y fait, ça ne vend pas. Tu te dis sûrement que c'est peut-être le club qui n'est pas approprié, peut-être qu'il y a trop de coachs sur le club, ou peut-être que ta région n'est pas propice à ça, ou que les gens, à cause de l'inflation, à cause des temps difficiles que l'on connaît aujourd'hui économiquement, blablabla, n'ont pas d'argent à mettre dans le coaching. Et malheureusement, je suis au regret de t'annoncer que c'est entièrement faux. Même s'il n'y avait pas d'autres coachs que toi dans le club, même si tu étais dans la région que tu aimerais être, que tu idéalises, ça ne marcherait quand même pas et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, réponds déjà à cette question. Est-ce que tu es sûr que tu vends la bonne chose? Ou plutôt, est-ce que tu connais réellement ce que vient acheter la personne? Et pour t'expliquer, je t'emmène avec moi. Avant de commencer et de t'expliquer un petit peu l'erreur que tu fais et qui t'empêche de vendre suffisamment de contrats et de vendre à un prix qui te permet de vivre, je vais d'abord me présenter. Moi, qui je suis? Je m'appelle Thomas et je suis encore actuellement coach sportif par choix parce que c'est un métier de passion et j'aime aider les gens. Et moi aussi, à un moment, j'ai été coach sportif à plein temps. Et malheureusement, l'erreur que je viens de te citer, je l'ai connue aussi. Je m'investissais énormément pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir transformer la vie des gens, mais en retour, moi, la mienne était très compliquée parce que, comme je l'ai dit auparavant, vendre était très compliqué et les seuls contrats que j'arrivais à signer étaient à des prix vraiment cassés. Une fois que je me suis formé, que je me suis renseigné et que j'ai pu enfin comprendre cette erreur et appliquer la solution à mon business de coach sportif en club, en l'espace de 3 semaines, j'ai signé 15 clients et en l'espace de 2 mois et demi, plus de 26. Ce qui m'a permis de générer par mois 7 000 € de chiffre d'affaires et ça sur l'année et pendant 2 ans et demi. Sans changer de club, sans changer de région et toujours avec les mêmes personnes. Je bois un coup, on est parti, je te montre tout ça. Ok, on se retrouve ici et la question que je vous ai posée en début de vidéo, c'est êtes-vous sûr de vendre la bonne chose? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que moi je vends en tant que coach sportif à mon client? Pour répondre à cette question, on va poser une autre question qui est la suivante, c'est, qu'est-ce que mon client vient acheter? Posez-vous cette bonne question. Pensez-vous que votre client vient acheter un programme, vient acheter votre expérience, votre disponibilité, votre suivi, votre façon de pouvoir la transformer? Pas sûr, parce que si c'était juste ça, elle aurait déjà un coach depuis longtemps. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quel est le mécanisme d'achat qui déclenche l'achat, et vous allez comprendre un petit peu réellement que, en comprenant ce que votre client vient acheter, on comprend comment lui vendre. Ok? Allez, on est parti. Donc, juste ici, vous allez avoir votre client qui est devant vous. À ce moment-là, quand il est en rendez-vous, il est devant vous avec sa douleur. Ok? S'il n'avait pas de douleur, il serait pas là, il serait pas inscrit à la salle, il n'aurait pas pris un rendez-vous avec vous. Ok? Lui, ce qu'il veut, il s'est inscrit à la salle pour aller chercher une solution. La solution à cette fameuse douleur. Ok? Jusqu'à là, on est d'accord. Ici, donc, entre les deux, ce qui va lui permettre de passer de douleur à solution, donc de cette situation actuelle à sa situation désirée, ça va être tout simplement cet escalier-là, donc qui est le mécanisme, le comment, les outils qu'elle va pouvoir mettre en place pour aller chercher cette solution. Ok? 90% des coachs que j'ai accompagnés, qui m'ont contacté, que j'ai encore aujourd'hui en appel, se focalisent à vendre ceci. Vous vendez le mécanisme. Ok? Alors que c'est pas du tout ça que vient acheter le client. Je vais vous expliquer pourquoi. Le mécanisme en soi, qu'est-ce que c'est? Le mécanisme, c'est par exemple les méthodes d'entraînement qui vont lui permettre de réussir, le plan alimentaire qu'elle va devoir appliquer pour aller faire par exemple une perte de poids, votre suivi, le fait que vous soyez derrière elle pour la motiver, un programme, etc. Ça peut être encore plein de choses en fonction de votre expérience et de votre façon de faire. Ça, c'est le mécanisme. Le mécanisme, c'est tout simplement comment aujourd'hui vous allez pouvoir, step by step, l'amener à son résultat. Ok? Sauf qu'en fait, ça, le client, il s'en fout complètement. Je vais vous l'imager autrement. Ici, si vous venez acheter une maison, que moi je suis le vendeur de votre maison, et si moi je vous parle, donc je vous justifie que la maison coûte X euros, ok? Donc excusez-moi si je le dessine très mal, hein, je suis avec mon trackpad. Donc ici, voilà, la maison elle coûte X euros, et moi je vous parle, quand je vous le vends, des matériaux.
Je vous parle des méthodes de fixation que je vais appliquer pour les murs, des types de charpentes que je vais mettre dans la maison, et que je vous dis que voilà, moi je suis ultra diplômé dans tel domaine, dans la maçonnerie, dans la tuyauterie, bref, enfin j'y connais pas grand-chose, mais juste pour vous imaginer. Vous allez me dire, mais j'en ai rien à foutre. Excusez-moi du terme, mais en gros, on n'en a rien à faire. Parce que ce que vous venez acheter, c'est pas ça. C'est pas le comment est-ce que ma maison va être construite. Non, ce que vous venez acheter, vous, quand vous avez un projet maison, c'est plutôt la tranquillité. Si vous passez d'un appartement en ville à une maison à la campagne, ce que vous venez acheter, c'est la tranquillité, le fait d'être au grand air. Ça peut être un projet de vie pour vous et votre famille. Ça peut être un espace pour voir s'épanouir et grandir vos enfants. Ça peut être un moment de confort où aujourd'hui vous avez 3 enfants dans un appartement en ville. Là, vous passez dans une maison à la campagne, c'est un confort. C'est ça que vous venez acheter. C'est pourquoi est-ce que je veux une maison pour tout ça. Ok? Donc maintenant, pour votre client, c'est exactement la même chose. Ok? Aujourd'hui, il est là avec sa douleur et il veut aller ici. Ok? Pour comprendre comment lui vendre, il va falloir comprendre ce qu'il veut acheter. Donc lui, ce qu'il veut acheter, c'est aujourd'hui, il va falloir lui poser les questions avant même de proposer votre prix, avant même d'annoncer votre prestation, comprendre réellement quelle est sa douleur ici, qu'est-ce qui est emmêlé chez lui, pourquoi c'est compliqué. Vous voyez, on fait un nœud parce que chez lui, aujourd'hui, il a une douleur qui n'arrive pas à démêler, qui n'arrive pas à solutionner. Ok? Vous, ce que vous allez vendre, c'est tout simplement ça. La solution, c'est ça qui vient acheter, ok? Donc maintenant, ça va être à vous de poser les bonnes questions, savoir un petit peu pourquoi. Si par exemple, on prend ici l'exemple d'une femme, par exemple, ça peut être d'un homme, ça peut être n'importe quoi, qui veut faire une perte de poids de moins, allez, X kilos, ok? Pour pas donner de chiffres, ça va être plus simple, excusez-moi, je fais mon kilo ici, hop, j'essaie de le faire propre, voilà. Qui veut donc X kilos, ok? Derrière, vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut perdre du poids. Ok? Est-ce que réellement, ce qu'elle vient acheter, c'est le fait de voir moins 15 kilos sur la balance? Bien sûr que non. Bien sûr que non, le chiffre, on s'en fout en soi. Elle s'en fout aussi. Par contre, si vous posez les bonnes questions et que vous vous rendez compte que, en fait, elle, ça fait 5 ans qu'elle souffre de ça, qu'elle peut plus faire de shopping alors qu'avant, elle adorait faire du shopping, qu'elle rentre dans plus aucune robe et que du coup, c'est compliqué, qu'elle culpabilise tout le temps et qu'elle va jamais à la plage parce qu'elle ose pas se mettre en maillot de bain, pardon, qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que son mari ne la regarde plus et qu'il n'y a plus de séduction dans leur couple et elle, ça la pèse énormément en tant que femme, que à chaque fois qu'elle va au resto, soit elle s'empêche d'y aller, soit elle se prive parce que peur de grossir davantage. Vous voyez, tous ces mots très forts qui vont faire partie du pourquoi je veux atteindre telle solution. Ok? Donc maintenant, si cette personne-là, elle vous dit tout ça, si vous lui posez ces questions-là et qu'elle se livre à vous, et si moi maintenant je vous propose, eh ben, je vous parle de programme, je vous parle de suivi, je vous parle de application, de formation que moi j'ai passé, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ce n'est pas ça que je viens acheter. Je m'en fous de comment est-ce que tu vas me faire arriver à reconquérir mon mari, à reprendre du plaisir, à faire du shopping, à me réconcilier avec mon miroir et ma balance. Je m'en fous de comment tu vas le faire. Ce que je veux juste, c'est que tu m'expliques, tout simplement, en gros, que tu peux le faire. En gros, simplement, ce que vous allez vendre, c'est tout simplement tout ce qu'elle va vous dire ici. Ok? Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le principe de la valeur perçue, et je vais y venir juste après. Donc forcément que si aujourd'hui, je vais prendre ça en rouge, ça va être plus simple pour que vous imaginez. Toc. Si aujourd'hui, vous vendez ça, ok? Et que bah, vous le proposez à 50 euros de l'heure, comme 90% des coachs, ok? Là, vous le proposez à 50 euros. Toc, excusez-moi, c'est encore très mal fait. C'est pas grave, vous comprenez. Forcément que, comme elle ne connaît pas le mécanisme, qu'elle n'a aucune conscience de la valeur que ça représente, forcément que 50 euros, ça va être beaucoup trop cher. Ok? Maintenant, si vous lui proposez ça, vous lui parlez, vous reprenez ces mots, et, et que vous lui vendez ça, que vous la projetez dans ce plan-là, que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas réussi à perdre de poids, ça fait 5 ans que son mari ne la regarde plus, et vous lui vendez le plan de comment ça va se passer et à quel moment elle va réussir à obtenir tout ce qu'elle vous a dit ici. Forcément que là, les 50 euros de l'heure, ils vont paraître beaucoup plus faciles à sortir et même pas cher par rapport à ce que ça fait à ce qu'elle veut vraiment et que ça fait 5 ans qu'elle n'arrive pas à avoir. Ok? Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu le principe de la valeur perçue et vous allez comprendre. Ok? On va prendre bleu pour la valeur. Toc, ici. Alors, en fait, ici, plus la valeur de ce que vous allez proposer, de ce que vous allez présenter, plus la valeur est haute, plus le prix qui aura en face, peu importe soit-il,
sera faible, même si votre prix est aujourd'hui plus cher que ce que vous avez l'habitude de proposer. Ok? Si là, aujourd'hui, je vous mets un prix à moi, comme j'enseigne à mes élèves, et c'est ce qu'ils mettent en place, à 70 € de l'heure, ok? Peu importe encore une fois la ville, le nombre de personnes sur le club, etc. On s'en fout, ça marche à chaque fois. Si ici, la personne prend conscience de la valeur ici, de ce que vous allez lui apporter, pour elle, c'est exactement ce qu'elle recherche, et bien en fait, plus le prix, même plus cher, paraîtra petit. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. C'est comme si moi je vous proposais une Clio à 20 000 € ou une Ferrari à 20 000 €. Ça reste 20 000 €, sauf que pour une Clio c'est très cher, pour une Ferrari ça l'est très peu. Ok? J'espère que ça vous a déjà un petit peu éclairé. Maintenant, à vous, le plus important, là, ce que vous devez faire, c'est simplement ici poser les bonnes questions, essayer de décortiquer, creuser, connaître la personne, voir comment elle réfléchit, voir pourquoi elle veut perdre ses X kilos, par exemple. Ok? Une fois que vous avez ça, à vous d'appliquer ça dans votre process de vente euh, de façon à faire percevoir la valeur de ce que vous proposez tellement haute que le prix restera tellement bas sans s'attarder, sans se focaliser sur les mécanismes dont on s'en fout complètement parce que votre client ne vient pas acheter ça. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, aiguillé. En tout cas, voilà, si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus et faire un point par rapport à votre propre situation, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou me laisser un petit commentaire, me contacter via Instagram. Ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et moi, je vous dis à très vite là-dessus.